Salut, aujourd'hui on va faire le top 10 des plus grands constructeurs de motos, de voitures, de véhicules motorisés. Donc le top 10 des plus grands constructeurs mécaniques, on va dire. C'est parti. Numéro 10, BMW ou Bayerische Motorenwerke en allemand. Bon, c'est un constructeur en fait qui est quand même iconique, hein. C'est un des plus grands constructeurs de motos et de voitures aussi. Mais par contre, c'est une marque que je connais très peu, j'ai l'impression. Vraiment, je connais pas trop les modèles qu'ils ont fait. Donc je sais qu'il y a les motos, il y a les grosses GS 1200 et tout ça. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils font que des grosses cylindrées, hein. Pour moi, je crois que la plus petite cylindrée qu'ils font, c'est les 650 cm3, je crois. Donc, c'est pas trop ce que j'achèterais. Et puis pour les voitures, je crois qu'il y a les voitures qui commencent par E. D'ailleurs, souvent les voitures qui commencent par la lettre E, c'est bon, c'est tabou, on va pas en parler. Mais chez BMW, les voitures qui commencent par E, c'est vraiment des vraies voitures avec un vrai moteur. Par contre, là, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est un moteur, je sais pas si c'est toutes les mêmes, mais il y a la E34 par exemple, je crois que c'est celle-là. C'est celle qui a le moteur 6 cylindres en ligne, un truc comme ça. Enfin, il y a les grosses BM qui ont un moteur 6 cylindres en ligne en tout cas. Mais je l'ai quand même mis parce que c'est quand même un des principaux constructeurs de motos et de voitures. Et du coup, je pense qu'il mérite largement la 10e place. Numéro 9, alors là on part sur un constructeur britannique, Triumph ou Triomphe en français, tu dis comme tu veux. Mais en anglais ça se prononce bien Triumph. Et donc c'est principalement connu comme constructeur de motos, mais ils ont fait aussi quelques voitures dans les années 60, par exemple la Spitfire je crois. Bon, c'est la seule que je connais je crois en plus, donc voilà. Et puis sinon, pour les motos, il y a la Bonneville, la Daytona, ou même la Rocket, qui est la plus grosse moto du monde avec 2500 cm3 en cylindrée. Il y a du choix. Après, c'est une entreprise en fait qui a failli disparaître, qui a plus ou moins fait faillite dans les années 80. Elle a été rachetée en 1983 par je sais plus qui, mais bon, c'est pas le sujet, enfin, c'est pas important. Et du coup, l'entreprise est renée de ses cendres en 1990, je crois. Et aujourd'hui, ils refont effectivement les motos emblématiques comme la Bonneville, qui est une de leurs motos les plus connues, je pense. Numéro 8, on parle de Piaggio. Oui, alors pourquoi j'ai mis Piaggio en numéro 8 ? Ils sont surtout connus pour les scooters, mais sinon, en fait, ils ont fait quelques autres véhicules intéressants. Bon, déjà, la Vespa, hein, c'est le véhicule le plus connu de Piaggio, qui est d'ailleurs, je crois que maintenant, c'est devenu une marque à part entière. Hein, c'est même plus étiqueté Piaggio, c'est juste Vespa, quoi. Il me semble que c'est simplement Vespa maintenant. Mais ça dépend toujours du groupe Piaggio, il me semble. Et donc la Vespa, qui veut dire littéralement la guêpe, c'est pas le seul véhicule qu'ils ont fait, qu'ils ont lancé dans les années 1940 vers 1946, je crois. Ils ont sorti également un autre véhicule qui s'appelle l'Ape, qui veut dire littéralement abeille en italien. Et donc c'est un véhicule à 3 roues comme ça qui est très populaire. Alors au début c'était très populaire en Italie, puis maintenant c'est plus en Inde ou en Thaïlande ou dans des pays comme ça, en Asie du Sud. Il y a beaucoup de petits véhicules comme ça à 3 roues. Et sinon, tiens, transition, Piaggio, ils ont également fait le scooter MP3 à 3 roues qui tient concurrence à la Yamaha Tricity et au Peugeot Metropolis, si vous voulez. Donc voilà. Et puis sinon, très important, ils ont également fait une petite voiture qui est assez rare, la Piaggio Vespa 400. Donc elle aussi, elle s'appelle Vespa. C'est une voiture qui est très rare parce que ça a plus ou moins fait un flop à sa sortie. Hein. Les gens préféraient la Fiat 500 certainement. Mais en fait, elle s'est quand même produite à 30 000 exemplaires. Et la particularité, c'est que c'est un moteur à 2 temps là-dessus, de 400 cm3, un bicylindre à 2 temps.
où apparemment il fallait faire son mélange soi-même. Quand t'allais à la pompe, il fallait rajouter 2 ou 3% d'huile dans le mélange d'essence. Enfin, je sais pas combien exactement, mais en général, c'est par là. Tous ceux qui ont des motos de temps doivent le savoir d'ailleurs. Donc voilà, je tenais à préciser cette petite voiture qui est quand même assez importante, même si elle est pas très connue, c'est vrai. Numéro 7, Kawasaki. Alors Kawasaki, ils ont fait plein de choses, hein, vraiment. Ils ont une grande diversité également de produits, quoi, c'est le cas de le dire. Bon, ils sont surtout connus pour les motos, mais ils ont également fait des quads et puis des sortes de buggy comme ça. Ouais, ils font aussi des petits moteurs comme des moteurs de motoculteurs, tout ça là. Ouais, donc franchement, ils sont pas mal, hein. Kawasaki, ils ont fait pas mal de choses différentes. C'est assez intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis en 7ème place. Numéro 6, Suzuki ou Suzuki, ou avec l'accent japonais ça donne Suzuki. Voilà, dis-le comme tu veux. Suzuki, c'est simple, pour moi c'est la DR650, mais bon, c'est aussi autre chose, ils ont fait plein d'autres produits différents. Et c'est vrai que pour moi Suzuki c'est plus les motos, mais quand on tape Suzuki dans Google, les premières images qui ressortent c'est des voitures, donc voilà. Donc ils sont pas mal diversifiés à la fois en moto comme en voiture. Ils ont fait un peu de tout, ils ont fait aussi des quads, des moteurs de bateau, et puis c'est déjà pas mal, quoi. Non, franchement, Suzuki, ils méritent leur 6ème place, hein, c'est bien placé quand même. Numéro 5, Bombardier Recreational Products, qui a la particularité en fait de changer de nom, hein. Le nom du groupe, de l'entreprise en elle-même, c'est Bombardier ou BRP. Mais par exemple, pour les quads, les véhicules tout-terrain et les motos à 3 roues, ils appellent ça Can-Am. Les motoneiges s'appellent Skidoo et les motos marines Sea-Doo. Donc c'est un constructeur qui a été créé au Québec dans le petit village de Valcourt par un certain Joseph Armand Bombardier dans les années vers 1937 à peu près. Alors l'entreprise a été officiellement fondée en 1942, mais les origines remontent à 1937. Et ils ont fait plein de véhicules, notamment 2 véhicules qui attirent mon attention, surtout la Can-Am Spyder ou Can-Am Ryker, donc qui est une sorte de moto à 3 roues. En fait, c'est basé sur une motoneige, mais avec des roues. Et donc ça fait cette forme de moto à 3 roues avec 2 roues à l'avant et une à l'arrière. Et franchement, c'est assez intéressant, quoi. Et sinon, un autre modèle qui est encore plus rare, qui est très peu connu, la Skidoo Elite. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Bon, en gros, en anglais, ils appellent ça une side-by-side snowmobile. En fait, c'est la base d'un buggy, mais avec des chenilles de motoneige. Et ça fonctionne comme une motoneige, en fait. Mais ça a la particularité, voilà, ça ressemble à ça. Et donc les premières Skidoo Elite ont été produites, je crois, dans les années 70-80, je sais plus trop, ça a duré fin des années 70, début des années 80. Et sinon, il y a eu un comeback dans les années 2000, en 2004 je crois, avec la Skidoo Elite qui est revenue et qui a été produite jusqu'en 2006 je crois. Voilà, donc c'est un véhicule qui est assez intéressant, hein, pour des collectionneurs comme moi. Franchement, ça m'attire bien ce type de véhicule. Puis sachez en plus que je suis fan de motoneige. Bon, après, les skidoo, c'est pas ce que je préfère, mais il y a quand même quelques modèles intéressants, c'est vrai. Numéro 4, Polaris. Ah, Polaris. Bon, effectivement, hein, si vous n'êtes pas si vous y connaissez pas grand chose en quad, ça peut-être ne pas vous dire grand chose. Mais Polaris, c'est un des principaux constructeurs de quad déjà, et aussi de motoneige. Ils sont surtout connus, voilà, pour les quads, mais ils font aussi pas mal de motoneige. Et ils font même des motos marines, mais c'est vrai qu'elles sont pas très connues, les motos marines Polaris.
Voilà. Puis ils sont surtout connus maintenant pour les buggy, les gros RZR et tout ça. Ouais, les gros SSV comme on appelle ça aussi. Numéro 3, alors là on va parler d'un constructeur français. Cette fois-ci, c'est bien Peugeot, oui. Peugeot qui est originaire du département du Doubs, de la ville de Sochaux. Bon après c'est... je crois que la première usine en fait elle a été créée à Héry-Moncourt. Ensuite quand c'est... Peut-être que ça suffisait pas, ils en ont créé une à Mandeur. Donc c'est toujours dans le Doubs, c'est dans le même coin. Et puis à un moment ils se sont dit bon ok on va en créer une immense qui se trouve à Sochaux parce que franchement comme ça devient la marque de voiture la plus vendue en France, bah on va créer une usine à Sochaux qui fera la taille de toute une ville, hein, carrément. Ouais. Donc Peugeot, pour moi, c'est le constructeur national de la France, c'est le symbole de la France parce qu'ils sont surtout connus pour des voitures, ils sont surtout connus pour l'automobile, mais ils font aussi donc principalement des scooters. Récemment, ils ont sorti un modèle de moto, d'ailleurs, c'est celle-là, enfin je sais pas si elle est vraiment sortie, mais ils ont dit qu'elle sortirait, il me semblait, en janvier 2023, donc normalement elle doit être commercialisée, mais bon, j'ai pas vérifié depuis. Et sinon, ils ont sorti quand même quelques motos, hein, la X125LC dans les années 80 par exemple, bon, qui a pas vraiment marché, mais sinon c'est un peu dans le style de la Yamaha DTLC, c'est dans le même style. Et puis sinon, ils ont fait quelques motos 50cc dans les années 2000, comme la XP7 ou la XR7. Enfin, voilà, ils ont fait plein de... Ils ont fait plein de trucs, Peugeot. Franchement, c'est un constructeur assez diversifié, finalement. C'est le constructeur français le plus diversifié, en tout cas. Numéro 2, alors là, on attaque sur un constructeur que beaucoup auraient mis en numéro 1, je pense. Mais pour moi, il y a encore mieux en numéro 1. Donc numéro 2, c'est Honda. Voilà. Honda qui sont surtout connus pour moi, c'est pareil, c'est plutôt les motos, mais ils ont fait pas mal de voitures aussi, hein, et c'est très connu, notamment la Honda Civic. Enfin, c'est celle qui ressort à chaque fois pour moi, la Honda Civic, mais c'est peut-être la voiture la plus emblématique de l'entreprise. Bon, sinon, ils ont fait des motos, hein, des quads, même des trois roues, ce qu'on appelle les fameux ATC, les Honda ATC. Et puis, notamment, des moteurs de motoculteurs aussi, hein, les fameux moteurs Honda GX. Ouais. Ils ont fait tout. Franchement, Honda, c'est un des constructeurs qui s'est le plus diversifié et qui a fait vraiment un peu de tout, pour le coup. Mais il y a encore mieux. Numéro 1, je pense que vous vous en doutiez, mais le numéro 1, c'est Yamaha. Ouais, Yamaha, ça se prononce vraiment Yamaha. Donc, bah voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à redire sur Yamaha? C'est un constructeur qui s'est tellement diversifié que, franchement, tu cherches n'importe quel véhicule, ça se trouve, il est dispo chez Yamaha. Enfin, peut-être pas tous, parce que tout ce qui est voiture urbaine, il n'y en a pas trop chez Yamaha. Mais par contre, mais il y a eu quand même des prototypes de voitures Yamaha. Si tu veux un buggy, un quad, une motoneige, des moteurs de bateau, il y a tout ça, quoi. Il y a plein de trucs. Ouais, parce que ça, c'est Yamaha. Mais ça aussi, c'est Yamaha. Ça aussi, c'est du Yamaha. Ça aussi, c'est Yamaha. Donc voilà, c'est l'entreprise qui s'est le plus diversifiée, sachant qu'à la base en fait, mais je vous raconterai peut-être l'histoire de Yamaha, je l'ai toujours pas fait et ça fait, c'est peut-être une des vidéos les plus attendues de ma chaîne. Mais voilà, Yamaha c'est la marque qui s'est le plus diversifiée de l'histoire, puisqu'à la base c'était une fabrique d'orgues. Puis c'est devenu effectivement un fabricant d'instruments de musique. Et puis dans les années 50, ils se sont dit pourquoi on sortirait pas une moto, quoi. Et puis si les motos ça marche, pourquoi on ferait pas des quads, des motos neige, des motos marines, des moteurs de bateau, tout ça? Bah oui, parce que ça a marché, oui. Et pour moi, c'est le constructeur de véhicules le plus incroyable, hein,
le plus grand constructeur mécanique, c'est Yamaha. Mais j'avoue que Honda est pas mal quand même dans le classement, c'est pour ça que je l'ai mis deuxième. Je pense que Honda est largement aussi bien que Yamaha en fait. Donc voilà, c'est la fin de notre petit top 10 des plus grands constructeurs mécaniques. Après, c'est un top qui est un peu subjectif, hein, mais je me suis quand même basé en fait principalement sur la diversité des produits de ces constructeurs-là. Donc ceux qui proposaient le plus de modèles différents et la plus grande diversité. Et je pense que sur ce coup-là, Yamaha est bien loin devant tous les autres. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez à faire votre petite liste dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez qui sont les meilleurs constructeurs automobiles ou de motos ou de quad, de tout véhicule confondu. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Au revoir.